On va peut-être Bonjour à tous. juste se présenter. Je suis Eliane Vacheret. Désolé, Georgette. Ouais. Chut. J'ai peur que tu la vives là. Ingénieure pédagogique à Audencia et Claire, voilà, je te laisse enchaîner. Donc Claire François, je travaille au SIAM, donc qui a été évoqué ce matin, où je suis chargée d'enquête et de créativité. Je travaille notamment en relation avec la créativité sur les espaces. Donc on va vous parler très rapidement du Learning Lab Network puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Il s'agit du réseau francophone des espaces physiques d'apprentissage, d'expérimentation et d'innovation pédagogique. C'est un réseau du coup qui compte actuellement une centaine de membres en France, en Belgique, au Québec, au Maroc. Les objectifs du réseau sont le partage, la mutualisation et la valorisation des expériences et des expérimentations autour des espaces d'apprentissage innovants. Et le réseau du coup s'appuie sur une communauté de praticiens. Donc pour faire très rapide, je vais vous parler des trois actions, des trois leviers principaux dont on dispose au niveau du réseau. Le premier, c'est la communauté apprenante, puisque au quotidien, on partage via un réseau social professionnel sur nos utilisations, nos expériences, sur l'utilisation d'espace, quels usages on peut faire d'un espace, comment on peut l'aménager. Donc ça va des choses aussi bien du design spatial que du design pédagogique. Donc ça c'est pour le quotidien et pour le virtuel. On a aussi des rencontres physiques, le colloque, les ateliers régionaux, les learning expéditions. Donc ça c'est pour le premier aspect sur la communauté apprenante qui est la force principale du réseau. Le deuxième point, ça va être les méthodes et les outils. On mutualise nos pratiques. Donc il y a une base de données qui est constituée à partir du matériel, des équipements qui sont utilisés par chacun. On va évoluer aussi sur une base de données sur les usages. Et l'idée, c'est de pouvoir justement dire, bah voilà, moi j'ai utilisé ce matériel et voilà ce que ça a produit, ou j'ai utilisé telle technique dans tel espace et voilà ce que ça a produit. Tous les membres aussi vont avoir prochainement un guide du Learning Lab, donc qui sera à disposition des nouveaux membres. Alors je vais préciser juste après cette notion de nouveaux membres. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect méthode d'outils. Et le dernier levier, ça va être le label. On propose de solliciter, quand on est membre du réseau, on peut solliciter l'obtention du label Learning Lab. Ce label atteste la qualité des pratiques pédagogiques au sein d'un espace d'apprentissage équipé. Pour être labellisé, c'est sur un système de badges. Il y a différents badges à obtenir et puis quand on obtient ces badges, on peut être labellisé. La labellisation d'espace, ça appuie en fait notamment les candidatures lors des appels à projets. Et puis l'idée, c'est aussi justement de pouvoir questionner l'espace de manière un petit peu extérieure, d'avoir un autre regard en ayant des points d'observation identifiés. Donc par exemple, un des badges, ça va être s'ouvre à un public diversifié. Si effectivement l'espace correspond à cette caractéristique, ou par exemple il peut y avoir aussi accompagne ses usagers. Donc c'est pour vous donner quelques exemples. On a aussi se transforme en fonction des usages ou encore contribue au développement du réseau. Donc c'est vraiment des aspects différents qui sont concernés par les badges. Voilà, et donc on peut, quand on est membre du réseau, solliciter cette labellisation. Alors on peut, ou plutôt on va pouvoir, puisqu'en fait on est, comme je l'ai mis sur le visuel, on est en restructuration, si on peut dire, puisqu'on est en train d'évoluer en fait en fondation abritée. L'idée c'est d'avoir une structure de réseau qui soit maintenant pérenne, puisqu'on a fonctionné sur l'obtention d'un appel à manifestation d'intérêt, et donc on se constitue en fondation abritée, donc très prochainement ça va être acté. On va garder toujours une structuration, un pilotage collégial, puisque en fait le réseau est
est piloté par un comité exécutif qui est composé des référents régionaux. Je vais laisser Eliane dire quelques mots là-dessus. Donc actuellement, vous pouvez trouver donc nos infos sur le site internet qui apparaît ici, et puis le logo actuel qui va aussi évoluer. Donc voilà pour une présentation rapide. N'hésitez pas aussi à nous contacter au besoin, et je passe la main à Eliane pour la suite. Merci Claire. Alors pour structurer le réseau et puis pouvoir mieux l'animer, donc il y a 17 référents régionaux. Donc là on vous présente, nous sommes Claire, Sophie Guichard et moi-même sommes des référents régionaux, donc Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine. Donc nos missions, c'est bien sûr d'animer, d'essayer de créer une cohésion et de partage sur nos différentes régions. Plusieurs possibilités. Donc il y a eu des learning expeditions, par exemple, il y en a eu une en région Aquitaine, donc ça pourrait très bien être le cas aussi sur les Pays de la Loire et Bretagne, donc visiter les différents espaces, se déplacer et visiter les différents espaces. Il y a le colloque qui est prochainement, donc le 23 et 24 mai, qui aura lieu à Lille, donc auquel les référents ont monté le programme, vont aussi animer des ateliers les après-midi. Et il y a aussi donc plusieurs productions. Donc Claire en a parlé, donc d'un cahier de bonnes pratiques et de ce qu'il ne faut pas faire dans la conception des Learning Labs, toujours en lien avec les usages, parce que c'est essentiel. Donc ce sera présenté lors de ce colloque-là, et puis il sera possible de le télécharger pour tous les membres. D'autres productions sont en cours, notamment un livre blanc sur une learning expedition qui a eu lieu à l'université Laval. Donc c'était un voyage d'études pour observer, décrire comment accompagner les enseignants sur l'utilisation de ces espaces. Donc ce livre qui sera mis à disposition pourra être un soutien pour chacun de vous qui accompagnez ou qui utilisez ces espaces. Des projets aussi seront mis en place. Donc un projet de cartographie des Learning Labs toujours en lien avec les usages. Donc ça c'est un projet qui est mené avec l'IMT. Voilà, pour référencer les Learning Labs et surtout les pratiques pédagogiques qui ont lieu, donc pouvoir mieux les identifier et aussi mieux identifier les personnes qui peuvent être des relais en fait. Voilà. Et depuis quand il existe ce cours ? Alors, le Learning Lab Network, il existe depuis... alors, l'historique... Claire. Pourquoi c'était un marbre Depuis... Sophie, moi, j'y étais pas, mais... Je prends le papier. Ce cours, il existe. La première rencontre a eu lieu en 2015. Il a été créé en 2014. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Cet après-midi aura lieu un atelier que j'animerai pour faire un retour sur la Learning Expedition à Laval, à Québec, et puis un atelier donc de conception des usages, lien entre le design pédagogique et le design spatial. Voilà. merci. Et j'ajouterai, on me dit... certains membres du Learning Lab qui sont ici présents. Donc, si vous avez des questions sur justement l'évolution avec la structuration en fondation, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour ceux qui ne sont pas encore membres, n'hésitez pas à nous contacter non plus. Exactement. Merci. Merci beaucoup Eliane. On va laisser la parole à Madame Gourville, ma responsable.
Oui, très rapidement, il était prévu une synthèse de la matinée par John Augery. Je ne sais pas si John est toujours avec nous et s'il accepte de nous faire une synthèse extrêmement courte de 5 minutes. Oui, même moins, parce que je veux pas vous mettre Même en moins, froid. merci. Bah oui, on sait que tu as d'autres activités derrière. Ah non, moi Merci. ça va. Moi, là, il est 20h, donc moi ça va, je finis la journée, mais c'est pour vous. Oui, non, donc merci encore pour cette invitation. J'ai entendu des choses intéressantes ce matin. Je crois, je me félicite de voir le niveau d'appropriation qui a été celui du sujet ce matin. C'est très bien qu'il y ait des praticiens, des vice-présidents, des utilisateurs. Je trouve ça très très intéressant. Moi, ce que je veux dire, et c'est ce que je dis vraiment toujours quand j'interviens partout, à l'international, je dis toujours la même chose par rapport à ces histoires de learning spaces. Ne rentrons pas dans des cases et allons au-delà des dogmatismes. Je crois que ce qui est le plus important vraiment, c'est les usages. Les learning space, c'est pas une histoire de technologie, d'architecte ou de matériel, c'est une question de ce qu'on en fait derrière. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que finalement, s'il y a un équipement qui est qualitatif, qui est pas utilisé, ça sert pas à grand chose. Donc, ne rentrons pas forcément dans des cases préétablies, soyons imaginatifs et ça marchera très bien comme ça. Ce d'autant que nous, en France, on fait des choses intéressantes aussi. L'éclairage international que je vous donnais n'était pas pour dire que tout se passe mieux à l'étranger. Je peux vous dire qu'ils ont exactement les mêmes problèmes que ce que nous on peut avoir sur certains aspects. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon pour le reste sur la partie outillage, je crois qu'il y a eu des choses aussi intéressantes qui ont été dites. Là, je rebouclais dans la base de données là dont je vous parlais, FlexSpace. Qu'on a monté là. Enfin oui, n'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez trouver quelques inspirations de l'étranger. Je regardais, on a un peu plus de 1000 espaces maintenant qui sont dedans et ça vous fait rentrer dans un réseau de plus de 3500 correspondants, donc ça peut être intéressant aussi pour récupérer des éléments factuels de l'étranger. On a monté une activité de recherche là-dessus aussi qui fait preuve de beaucoup de réflexivité par rapport à la mise en place de ces learning spaces, donc ça plus learning spaces rating system dont je parlais tout à l'heure. Alors, je sais pas, Delphine, je t'enverrai les URL de tout ça si tu peux les transmettre à tout le monde. C'est librement téléchargeable, ça existe aujourd'hui, donc utilisez-le et voilà. Voilà, merci encore à toutes et à tous, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, John. Je vais faire très court également. Je souhaite remercier l'ensemble des intervenants pour leur présentation, leurs éclairages extrêmement riches et qui nous ont permis de mieux comprendre, de mieux appréhender l'ensemble des questions liées au learning space, aux espaces d'apprentissage innovants, aux salles d'innovation pédagogique, peu importe le nom qu'on leur donne. En tout cas, l'objectif est est le même pour une bonne partie de ces espaces. Je souhaite également remercier les services d'appui à la pédagogie des établissements membres de l'Université Bretagne Noire pour leur collaboration à la mise en place de cet événement. Je remercie également les grandes écoles pour leur présence régulière à nos événements, à nos activités. Et effectivement, j'ai fait une malencontreuse omission tout à l'heure par rapport à PIXA, donc je souhaite rectifier. Il y a effectivement les grandes écoles qui ont participé à la mise en place de ce projet sur le territoire ligérien, et notamment l'école centrale de Nantes et IMT Atlantique. Je souhaite également remercier le service de pédagogie et d'innovation dont j'ai la charge, donc à l'Université Bretagne Noire, pour la mise en place de cet événement, plus spécifiquement Amandine et Jérôme qui ont organisé cette journée, Delphine Ten-Troat qui est à mes côtés et qui coordonne l'ensemble de nos événements, et également Ophélie pour les questions logistiques, et un grand merci également à Claire François qui nous a bien soutenus par rapport à cet événement sur le site de Brest. Un engagement spécifique, particulier et nouveau pour elle, donc un grand merci à elle. Voilà, je vous libère, j'espère que je n'ai oublié personne dans les remerciements, je suis désolée, je fais vite. On vous enverra l'ensemble des supports qu'il est possible pour nous de vous envoyer, où nous vous en transmettrons le lien vers la page sur laquelle ils seront mis à disposition. Nous nous permettrons également de transmettre vos questions aux intervenants quand les questions ont été posées sur le Framémo et n'ont pas trouvé de réponse. Voilà, puis les différentes informations qui peuvent éventuellement suivre cette journée sur la question des espaces d'apprentissage. Voilà, un très grand merci à vous. On pourrait vous applaudir, mais en visio, ça ne fonctionne jamais très bien. Mais en tout cas, on le dit, on vous applaudit bien fort et on vous remercie encore pour l'ensemble de ces présentations et de ces échanges. Une très très bonne journée à vous. Et que je n'oublie pas les ateliers. Cet après-midi, sur chaque site, vous avez normalement des ateliers. Donc, je vais laisser chaque référent sur site donner les informations correspondantes aux ateliers. Ce sera plus simple qu'en multi-site. Nous vous informons que la conférence se termine dans 5 minutes.
Un timing parfait, voilà. Merci et encore désolé pour cette demi-heure, enfin oui, cette bonne demi-heure, un peu moins, 25 minutes de retard. À très bientôt.